primitiver donc 1 plus x racine carrée de 1 moins x carré. Avant toute chose, il faut chercher donc, le domaine pour savoir où la primitive est possible. Bien, on doit avoir 1 moins x carré doit être strictement positif, c'est-à-dire moins x carré. Vous pouvez faire un tableau de signes. Vous cherchez les racines, voilà. Vous avez un tableau de signes. La racine, c'est moins 1 et 1. Voilà. Donc, c'est positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur. Donc, on va prendre, voilà, le domaine, c'est x appartenant à moins 1, 1. Bon, moins 1, 1 qu'on ne prend pas. Ou alors, je peux écrire plus grand que moins 1, x carré plus petit que 1, plus ou moins, alors je prends la valeur absolue de x, enfin la racine carrée de x carré, ça fait la valeur absolue de x, c'est-à-dire plus ou moins x, plus petit que 1. Alors si je prends le plus, c'est x plus petit que 1, et si je prends le moins, plus petit que 1, c'est x plus grand que moins 1. Donc vous allez avoir, voilà, x compris entre moins 1 et 1. Alors, les méthodes de primitives, mais on peut primitiver, ça dépend de la fonction qu'on a en présence. F, la fonction f. On peut avoir une fonction trigonométrique, une fonction avec des racines carrées, et c'est le cas ici, on a des racines carrées. On peut avoir des fonctions avec des exponentielles, des logarithmes, des fonctions avec des fractions rationnelles. Voilà, on peut avoir toute une panoplie de fractions, et la méthode, on peut avoir des méthodes par substitution, par partie, des méthodes par formulation directe, des méthodes par décomposition. Et ici, vous voyez tout de suite que c'est une méthode par décomposition, puisqu'on peut décomposer, voilà, dx sur racine carrée de 1 moins x carré plus primitive de x dx sur 1 moins x carré racine carrée. Donc ce qui veut dire qu'on a i1 plus i2. On a deux primitives à calculer. Bon, ici, on peut appeler ça intégrale, mais intégrale indéfinie. Parce qu'il n'y a pas de borne. Parce que les intégrales définies sont avec des bornes. Ce qui veut dire que je vais calculer il va me falloir calculer deux primitives séparément. Alors je vais calculer I1, CTRL-C. Et une seconde primitive qui sera I2. Bon, ceci étant écrit, je vais calculer la première. Et celle-ci, c'est une primitive directe. Puisqu'il s'agit rien de plus que de la formule de arcsinus x plus k. Voilà, donc vous avez déjà la première. On va se cantonner à rechercher la seconde. Bien, la seconde, il faut poser u égale à moins x carré. Différentiel de u égale moins 2x différentiel de u de x, je m'excuse, ce qui fait moins 1 demi du égale à x dx. Donc là, vous avez moins 1 demi primitive de du sur racine carrée de u. Et je rappelle que la primitive de 1 sur racine carrée de u du, vous pouvez la développer, mais il n'y a pas besoin, puisqu'il faut la connaître par cœur, c'est 2 racines de u plus k. Vous mieux la connaître par cœur, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Donc ce qui fait moins 1 demi fois 2 racine carrée de u, avec moins 1 demi fois 2, ce qui fait moins 1, moins racine carrée de u, avec u qui vaut à moins x carré, à constante près.
Bon, maintenant rassemblons le tout. On a arc sinus ici. Et on a moins racine carrée de a moins x carré. Donc, l'intégrale I1, c'est arc sinus de x plus k. Bon, et l'autre, il y a une constante aussi. Je rassemble les constantes en une seule écriture. Moins, et la seconde, c'est la racine carrée de 1 moins x carré. Alors, on va voir par GeoGebra. Je rappelle la fonction 1 plus x, c'est une droite. Racine carrée de 1 moins x carré, c'est un demi-cercle. Et si je fais le rapport des deux, on a une fonction comprise entre moins 1 et 1, puisque le cercle est lui-même compris déjà entre moins 1 et 1 au dénominateur. Donc le domaine, c'est bien moins 1, 1. Ensuite, je vais primitiver donc, la fonction. Ben, on a la fonction arc sinus x moins racine carrée de 1 moins x carré à une constante près. Donc elle sera comprise entre moins 1 aussi, la primitive. Hein. La primitive est comprise entre moins 1 et 1. Alors moins 1 n'est pas pris, hein. C'est un point rouge. Alors ce point-là, c'est un point rouge. Hein. Et on a une asymptote en x égale 1. Voilà. On a bien une asymptote en x égale 1. Pour la fonction h. Je parle de la fonction h. Je vous remercie.